Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 15 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Petit a, construire dans le plan orienté un triangle EFG équilatéral et M le symétrique de F par rapport à G. Petit b, déterminer en radians la mesure principale de chacun des angles orientés suivants, en commençant par l'angle orienté par les deux vecteurs EG, EF, puis l'angle orienté par les deux vecteurs FG, FE, l'angle orienté par les deux vecteurs GE, FG, et finalement l'angle orienté par les deux vecteurs EG, FG. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez déterminer la mesure de chacun de ces angles. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On va tout d'abord tracer ce triangle équilatéral, puis M le symétrique de F par rapport au point G. Petit a, figure. Je trace mon triangle équilatéral, le voici, E, F, G. Donc je marque E ici, puis F ici, puis le point G. M est le symétrique de F par rapport au point G. Donc je trace d'abord la demi-droite d'origine F qui passe par le point G, puis je prends mon compas et je trace le symétrique de F par rapport au point G. C'est ce point-là que j'appelle M. Donc je marque le symbole de l'isométrie. Et maintenant, je vais passer à l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF. Je trace avec le rouge le vecteur EG, puis le vecteur EF. Maintenant, je cherche l'angle orienté par les deux vecteurs EG, EF. Ça, c'est le symbole de cet angle-là. Donc, je dois savoir à quoi est égale la mesure de cet angle. Vous savez bien que EFG est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont comment? Bien sûr, elles sont isométriques. Et chacun mesure 60 degrés. Ou pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. N'est-ce pas? Donc maintenant, je sais que l'angle FEG est égal à pi sur 3. Maintenant, l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF. Vous savez aussi que le sens trigonométrique, c'est celui-là. Voilà. Parce qu'on a dit que le plan est orienté. C'est-à-dire tous les cercles dans le plan ont le sens trigonométrique. Donc, je vais tourner le vecteur EG vers le vecteur EF. Donc, le sens de déplacement, c'est le sens contraire du sens positif, c'est-à-dire le sens négatif. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF est égal à moins pi sur 3 plus k de pi.
Et bien sûr, la valeur principale de cet angle, c'est moins pi sur 3. Donc je vais écrire cette démonstration. Déterminons la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF. EFG est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont isométriques. Tous ces angles sont isométriques. Et chacun d'eux sont isométriques avec S et chacun d'eux mesure 60 degrés ou pi sur 3. Vous savez que pi sur 3 représente 60 degrés. Par conséquent, l'angle FEG est égal à pi sur 3. Et comme le sens de déplacement du vecteur EG vers le vecteur EF est négatif, alors l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF, cet angle-là, est égal à moins pi sur 3 plus k fois 2pi. K tout simplement représente le nombre de tours. Si on fait un tour, alors on retourne à la même position. Si on fait 2 tours, 3 tours, etc. Ou bien, l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EF est congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Conclusion, la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs EG, EF, est moins pi sur 3. Puisque moins pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. L'intervalle semi-ouvert, moins pi, pi. Maintenant, on va déterminer la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs FG, FE. Donc je vais tracer ces deux vecteurs ici, dans cette figure. Voici notre vecteur FG. Et voici l'autre vecteur FE. Cet angle-là mesure pi sur 3. Et le sens de déplacement du vecteur FG vers le vecteur FE en s'appuyant sur le point F est le même sens trigonométrique, n'est-ce pas? Si je déplace ce vecteur vers le vecteur FE, alors je suis
le sens trigonométrique. Donc, l'angle d'orientation est positif. Donc, ça sera pi sur 3, la valeur principale de cet angle. Je vais écrire cette petite démonstration. On sait que l'angle EFG mesure pi sur 3. Et puisque, si vous voulez bien, le sens de déplacement du vecteur FG vers le vecteur FE est positif, alors l'angle orienté par les deux vecteurs FG, FE est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Ou bien est égal à pi sur 3 plus k 2pi, si vous voulez. Conclusion, la valeur, ou bien la mesure, comme vous voulez, la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs FG, FE est pi sur 3. Ça c'est pi. Pi sur 3. Maintenant, on va déterminer la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs GE et FG. Donc je vais tracer ces deux vecteurs. Voici notre vecteur GE. Et voici notre vecteur FG. Comme vous voyez, ces deux vecteurs n'ont pas la même origine, c'est-à-dire le même point d'appui. Donc, ici intervient le point M. Je peux remplacer le vecteur FG par quoi? Oui, on peut remplacer le vecteur FG par le vecteur GM. Ces deux vecteurs sont égaux. Je vais tracer le vecteur GM avec cette couleur bleue. Donc, au lieu de parler des deux vecteurs GE et FG, je peux parler maintenant des deux vecteurs GE et GM. Et maintenant, vous voyez bien que ces deux vecteurs ont la même origine G. Donc, je peux chercher l'angle orienté par les deux vecteurs GE et GM. Bien sûr, cet angle-là. Et le sens d'orientation, si je déplace GE vers GM, le sens de déplacement est négatif. Je me déplace de GE vers GM, donc le sens de déplacement est négatif. Donc, on va d'abord chercher la mesure de cet angle. Donc, il y a plusieurs possibilités de le trouver. Parmi ces possibilités, je peux utiliser l'angle plat FGM. FGM est un angle plat. Donc, sa mesure, c'est pi. Et vous avez ici pi sur 3. Pi moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. Donc, cet angle-là que vous voyez ici
mesure 2pi sur 3. Puisque le sens d'orientation il est opposé au sens trigonométrique, donc ce sera le sens négatif. C'est-à-dire la mesure principale de cet angle, c'est moins 2pi sur 3. La deuxième méthode, vous pouvez utiliser ici la relation de Schall. Le vecteur GE, l'angle orienté par les deux vecteurs GE, GM, est égal à l'angle orienté par le vecteur GE, GF, plus l'angle orienté par les deux vecteurs GF, GM. Et vous remplacez les angles par leur mesure, vous allez trouver le même résultat, moins 2pi sur 3. Donc je vais écrire ces deux démonstrations parce qu'elles sont utiles et intéressantes. Déterminons la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs GE et FG. FGM bien tout d'abord je vais remplacer le vecteur FG par le vecteur GM. On sait que M est le symétrique M est le symétrique de F par rapport à G. Donc, G est le milieu du segment FM. Ceci équivaut à dire que le vecteur FG est égal au vecteur GM. Par conséquent, l'angle orienté par les deux vecteurs GE et FG est égal aussi à l'angle orienté par les deux vecteurs GE, GM. J'ai tout simplement remplacé le vecteur FG par l'autre vecteur GM qui lui est égal. Et je continue. FGM est un angle plat, comme vous voyez dans la figure. FGM est un angle plat. Donc, FGM, la mesure de l'angle FGM est égale à pi. Et comme FGM, la mesure de l'angle FGM est égale à la mesure de l'angle FGE, plus la mesure de l'angle EGM, alors pi ou bien FGM pi sur 3 plus EGM est égal à pi. Ceci équivaut à EGM est égal à pi moins pi sur 3. Ceci équivaut à EGM est égal à 2pi sur 3. 3pi moins pi, c'est 2pi. Donc, c'est 2pi sur 3. Et comme
le sens de déplacement du vecteur GE vers GM, GE vers GM est négatif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs GE, GM, ou bien GE, GF, FG directement, GE, je vais voir encore une fois, oui, GE, FG, GE, FG est congru à moins 2π sur 3 modulo 2π, ou bien est égal à moins 2π sur 3 plus k 2π. Conclusion, la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs GE, FG est moins 2π sur 3. Deuxième méthode qui utilise la relation de Schall. Deuxième méthode. La mesure de l'angle orienté GE-FG est égale aussi à la mesure de l'angle orienté GE-GM. Et ici, je vais utiliser la relation de Schall, qui est égale à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs GE, GF, plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs GF, GM, plus k fois 2π. La mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs GE et GF. Si vous regardez la figure, bien sûr, le sens de déplacement du vecteur GE vers le vecteur GF, c'est un sens négatif, ou bien, oui, plutôt positif, parce que je suis ce sens-là, du déplacement du vecteur GE vers le vecteur GF. Oui, c'est positif plutôt. Et c'est pi sur 3. Donc je vais écrire ici pi sur 3. Plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs GF et GM. Donc je vais déplacer le vecteur GF vers le vecteur GM. Donc j'ai deux choix. Soit je vais prendre ce choix-là, ou prendre ce choix-là. يعني بالدارجة إلا بغيت نحول المتجهة ou bien le vecteur GF لجهة le vecteur GM يمكن لي ناخذ هذا المنحى ويمكن لي ناخذ هذا المنحى. إلا اختاريت هذا المنحى بيكون منحى سالب لأنه le sens opposé au sens trigonométrique. C'est-à-dire si je déplace le vecteur GF vers le vecteur GM, en suivant ce sens-là, ça sera le sens contraire du sens positif. Donc c'est négatif, donc ça sera moins pi. Donc je peux écrire plus moins pi plus k de pi, qui est égal pi sur 3 moins 3 pi, c'est moins 2 pi sur 3.
plus k de pi. Donc, la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs GE, FG est moins 2pi sur 3. Maintenant, si je déplace le vecteur GF vers le vecteur GM en suivant ce sens-là, ça sera le sens positif. إذن في هذه الحالة ما باقيش غادي نكتب موان بي، غادي نكتب بلوس بي، نسبا؟ حيت إلا بغيت نحرك هذه المتجهة جي اف لجهة المتجهة جي ام en s'appuyant sur le point G عندي كي قلت دو سونس، كاين إما ناخد هذا لو سونس ولا هذا لو سونس. دروكا ملي خدينا لو بروميي سونس عطاتنا موان بي، ملي غادي ناخدو لو دوزيام سونس غتعطينا بلوس بي، غتولي بي سور 3 بلوس بي. أنا غادي نكتب عليك أنا هادي كوم غومارك. GE, l'angle orienté par les deux vecteurs GE, FG, est égal aussi à pi sur 3 plus pi plus k de pi. هنا بتعطينا pi sur 3 plus 3pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 3 plus k fois 2pi. Là, tu peux dire que voilà, j'ai trouvé une valeur différente de celle-là. Et comment je vais faire? Bien sûr, c'est une valeur principale. Mais cette قيمة هذه 4pi sur 3 n'est pas une valeur principale. Or, 4pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Donc, ce n'est pas une valeur principale. في هذه الحالة اش غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد لا remarque. غادي نكتبو 4pi sur 3 il y a 6pi moins 2pi sur 3 qui est égal à 6pi sur 3, c'est 2pi moins 2pi sur 3, ou bien moins 2pi sur 3 plus 2pi. Donc غادي نقص هاد الدورة ديال 2pi وغادي نترك غير هاد moins 2pi sur 3. Et donc ça sera la valeur principale. Donc moins 2pi sur 3 est une mesure principale. Bien sûr, de notre angle. Mesure principale. Et comme vous voyez, dans les deux méthodes, on a trouvé le même résultat. Donc, pour trouver directement moins 2pi sur 3, غادي نختاروا داك le choix اللي قلنا في الأول. Le choix de déplacement du vecteur GF vers le vecteur GM dans ce sens-là qui est le sens négatif. حسن من هذا لأنه إلا اختاريتي هذا لو شوا بغيت تلقى 4pi sur 3 وهنا خصك تعاود ترانسفورميها باش تلقى لا valeur principale. Maintenant, je vais chercher la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs EG, FG. Donc je vais tracer d'abord ces deux vecteurs. EG, puis FG. Pour cela, je vais remplacer le vecteur FG par un autre vecteur qui a pour origine E qui lui est égal. Donc je vais remplacer le vecteur FG par un autre vecteur qu'on va placer ici. Je vais l'appeler le vecteur EN. Donc je vais utiliser le compas pour chercher la position de ce vecteur.
Voilà. Et maintenant c'est fait. Je vais le tracer avec une autre couleur. Je prends par exemple le bleu. Je vais appeler ce vecteur le vecteur EN. Ça, c'est notre point N. Donc, N est un point tel que le vecteur EN est égal au vecteur FG. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs EG et FG est égal à l'angle orienté par les deux vecteurs EG, EN. EG, EN. Donc, il suffit de chercher cette mesure. Vous voyez? Comme vous voyez ici, ça c'est un parallélogramme. EFGN est un parallélogramme, donc ces deux angles sont supplémentaires. Je parle de cet angle-là, qui mesure pi sur 6, sur 3 plutôt, pi sur 3. Et cet angle-là, c'est-à-dire l'angle FEN, sont supplémentaires. Donc la mesure de cet angle n'est que pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Donc la mesure de cet angle-là, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 moins pi sur 3 nous donne la mesure de cet angle. Oui, donc c'est 2 pi sur 3 moins pi sur 3. Bon, c'est juste. Ou bien je peux le chercher autrement en utilisant les angles alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente. Cet angle-là est isométrique à celui-là, puisqu'ils sont alternes internes formés par deux droites parallèles et une séquente. Donc la mesure de cet angle, c'est pi sur 3. Donc je peux supprimer point d'interrogation et je vais mettre ici pi sur 3. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai deux angles ici qui sont isométriques. Autrement dit, cette droite, cette demi-droite, c'est une bisectrice de cet angle-là. Voilà. On a aussi FENG, ou bien ce parallélogramme, c'est aussi un losange, puisque tous les angles sont tous les côtés sont isométriques. Un losange, la diagonale qui ici, c'est une bisectrice aussi de cet angle. Voilà. Donc j'ai ici pi sur 3. Donc je vais tout simplement chercher le sens d'orientation du vecteur EG vers le vecteur EN. Donc si je déplace le vecteur EN, plutôt le vecteur EG, si je déplace le vecteur EG vers le vecteur EN, je suis le sens de déplacement trigonométrique. Le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif, c'est celui-là. أنت إذا حركت المتجهة EG لعند المتجهة EN. هنا المنحى بيكون هو المنحى الموجب. Donc le sens positif, donc l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EN, c'est pi sur 3. Plus que 2 pi, donc la valeur principale c'est pi sur 3. Donc je vais écrire cette démonstration. Déterminons la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs EG, FG. Soit le point N tel que le vecteur FG est égal au vecteur EN. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs EG, FG, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs EG, FG est égale aussi à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs EG, EN. On sait que
la droite Fn est parallèle à la droite, je dis la droite En, est parallèle à la droite FG. Car, si vous voulez, le vecteur FG est égal au vecteur En. Ou encore, le vecteur En, bon ça suffit, et le vecteur FG est égal au vecteur En, c'est suffisant pour dire que les deux droites sont parallèles. Et comme la droite EG coupe En et FG, alors les angles alternes internes sont isométriques. Les angles alternes internes sont isométriques. Par suite, l'angle NEG, ou bien la mesure de l'angle NEG, est égale à la mesure de l'angle EGF, qui est égal à pi sur 3. Et puisque le sens de déplacement du vecteur EG vers le vecteur EN puisque le sens de déplacement du vecteur EG vers le vecteur EN est positif, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs EG et EN est égale à pi sur 3 plus k de pi. Donc, et je remplace l'angle orienté EG EN par l'angle orienté par les deux vecteurs EG FG. Cet angle est congru à pi sur 3 modulo de pi. Conclusion, la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs EG FG est pi sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.